oyez. Oyez. Bien, bonjour à vous téléspectateurs. Et bien, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouve pour ce nouveau numéro de PPLK. Quand je dis nouveau, c'est, on va dire, nouveau dans le nouveau décor. Ouais. Ça aussi. Également, c'est un décor que nous a bienveillamment prêté la Coupe du Monde, on va dire ça. Et à propos de Coupe du Monde, d'ailleurs, les membres de la cour se sont partagé des maillots. Vous êtes en maillot de Côte d'Ivoire. Ça va les amis? Ouais, ça va très bien. Ouais. Chez toi? Très bien, très bien. Merci. Très bien. L'orange. Ouais. Vous avez choisi particulièrement pour vos souvenirs de la prestation des éléphants. On en parlera au cours de cette émission. Ouais. Il faut quand même. Il faut qu'il y ait la polémique autour de cette participation. Mais pas trop quand même. Pas trop. Et ça continue là. Ça continue, ça continue. Jaquette en blanc. Hein. Ouais, juste pour rappeler qu'il y a de la paix dans tout ce qu'on fait. Et puis en plus, on est toujours dans la mouvance de la Coupe du Monde, en train de soutenir nos éléphants, nos valeureux éléphants d'ailleurs. Donc on continue d'être derrière eux. Très bien. Ouais. Notre invité pour ce numéro s'appelle Fabio, ex-membre transfuge de la formation Sekissa. Vous pourrez vous poser la question. Fabio Sekissa. Un joli jeu de mots sur la question. Mais bon, avant, il y a le sommaire. Artisan du zouglou à l'état pur, Fabio, ex-membre du groupe Sekissa, en a vu de toutes les couleurs ces dernières années. Il se livre dans ce numéro de PPLK. Entre révélation, souvenirs, vérité et confidence, il passe par les différentes étapes. Vérité par l'image, le détecteur et bien sûr l'interrogatoire. PPLK avec Fabio du groupe Sekissa. C'est parti. C'est avec toujours beaucoup de plaisir qu'on sort du sommaire comme ça, où on découvre plus ou moins notre invité. Lui, je l'ai dit et vous l'avez noté dans le sommaire, c'est Fabio Sekissa. C'est vrai que il y a tout ça, mais comme dit Djeneba, il y a l'annonce de l'invité. Ouais, tout à fait. Mais quand même, ça c'est nouveau. Fabio. Prends place, prends place. Comment ça va, Fabio? Vous n'avez pas été froissé de porter ce maillot Côte d'Ivoire? Non, d'accord. Vous avez encore de l'espoir? Toujours. Très bien. Justement, on en parle de la prestation des éléphants au mondial avec notre potin du net juste après le jingle. Ils étaient opposés à l'Allemagne, nos pachydermes, à l'équipe d'Allemagne, elle a un surnom, la Mannschaft. La Mannschaft. National Mannschaft. Très, très bien. Ouais. Et puis, regardez les images et après on va commenter. Qui va se moquer des Ivoiriens? Je peux pas me moquer d'eux. Les Ivoiriens, vous êtes des bonhommes. Vous êtes des bonhommes. Je vous jure, les gars, ne soyez même pas déçus en vrai ce soir. C'est facile d'aller critiquer quand on perd un match à la dernière minute. Respectez la Côte d'Ivoire, les gars. C'est incroyable ce qu'ils ont fait ce soir, franchement. Dans cette Coupe du Monde, la Côte d'Ivoire, ils peuvent regarder n'importe quelle nation droit dans les yeux. La Côte d'Ivoire a fait douter l'Allemagne 4 fois championne du monde en titre. Et c'est tout le continent africain qui est derrière la Côte d'Ivoire. Ah, parce que même si ce soir ils ont perdu, faut rendre à César ce qui est à César. Ils ont tenu l'Allemagne, ils ont gagné l'Allemagne jusqu'à la 68e minute. C'est tout le continent africain qui est fier de la Côte d'Ivoire. Sur 90 minutes, ils sont capables de faire tomber n'importe qui. Immense respect à eux. J'espère qu'ils iront le plus loin possible dans la compétition. Moi, honnêtement, je suis fier d'eux et respect à eux pour leur match face à l'Allemagne. Quand on voit ces images-là, on dit... Ça redonne du baume au cœur. Bien sûr. Ouais, et moi je me dis tout de suite que ça serait dommage qu'on s'arrête là. Et donc vraiment, je souhaite qu'on aille plus loin pour qu'on ait beaucoup plus de vidéos comme ça et qu'on ait le courage de dire que c'est vraiment des bonhommes qu'ils ont vraiment tenu sur 2 gros matchs contre l'Équateur, contre l'Allemagne. Et puis bon, après il y a le 3e match qui va venir, mais ça serait dommage qu'on s'arrête là. Il faut vraiment qu'on pousse un peu encore et qu'on aille beaucoup plus loin. Ouais, ça tu l'as dit, l'Équateur c'est la meilleure défense en Amérique du Sud. Et si on est justement arrivé à percer cette défense-là,
pour sortir avec une victoire, c'est parce que les gars ont été vraiment, vraiment extraordinaires. Ensuite, sur l'Allemagne, ce sont les mêmes gars ce sont les mêmes joueurs que nos Pachidem rencontrent en championnat. Donc, plus ou moins, ils se connaissent. C'est le même niveau de professionnalisme, c'est le même niveau de jeu. Après, ça s'est joué vraiment au détail et à l'expérience. Ouais, mais après, l'expérience, ça vraiment, au milieu du terrain avec Franck Kessié, c'était bon. Il a fait parler justement cette expérience-là. Mais après, malheureusement, nous, on n'a pas de, jusque-là, la petite analyse que je fais, on n'a vraiment pas de buteur. Donc, le travail peut se faire au milieu, sur les côtés, mais quand on arrive, pour concrétiser, c'est un tout petit peu difficile. Donc, ça s'est joué vraiment au détail. Les gars n'ont pas été aussi concrets, mais on ne va pas tirer sur l'ambulance. Hein. C'est bien, on les encourage, on leur donne encore de la force, c'est pas encore perdu. Et bien, comme on est expert dans les calculs, on va voir avec... On peut éviter les calculs avec une victoire. Bon, je vois que tu as regardé le match, hein? Ouais, j'ai regardé le match. Comment tu apprécies la prestation de nos... Bon, avant qu'on dise Allemagne, moi, ça a été une grande surprise pour moi de voir mon équipe, la Côte d'Ivoire, tenir avec l'Allemagne. Ouais. Jusqu'à en faire 2-1. Je pense que pour une prochaine fois, ça va. Les choses surtout que c'est nous qui avions mené jusqu'à la 68e minute. Ouais. Dans les tribunes, tu voyais les Allemands très en doute. Hein. Non, oui, à un moment, ils ont commencé à avoir peur, véritablement. Vu qu'on s'acheminait vers la fin du match et qu'on était encore à 1-0 pour la Côte d'Ivoire. Donc, tu as vu un peu les changements, les remplacements qui ont suivi. C'était vraiment du lourd aussi, hein, pour apporter beaucoup plus de fraîcheur à leur équipe. Et techniquement, il n'y avait rien à envier à cette équipe allemande-là. Du tout. Hein, nos Pachidem ont démontré des sorties de balles avec beaucoup de sang-froid. Quelqu'un me disait, zéro complexe. Zéro complexe. Et c'est le bon mot. C'est vraiment la bonne expression pour qualifier Lex. On était là. Et les garçons ont vraiment répondu à tous les compartiments. C'est vrai que Yann disait qu'il n'y a pas de buteur. Bon, moi, je dirais plutôt qu'on est un peu fébrile sur les finitions. Si on a des bons buteurs, mais dans les dernières actions, on est un peu maladroit. Sinon, vous voulez qu'on parle un peu de... Non, je pense on va... Si. On va pas y aller. La prochaine affiche, c'est jeudi. Non. C'est jeudi. Non. Moi, je veux qu'on en parle. Je veux qu'on en parle. On peut en parler, mais moi, ça sera plus pour l'encourager. Exactement. Simon Adingra. Voilà, il ne veut pas qu'on en parle. On en parlera, c'est de la polémique. Simon Adingra. Moi, je vais juste dire, hein, d'ailleurs, pourquoi déjà il y a autant d'émotions autour de cette action. C'est-à-dire, on a l'impression que tout le match est joué sur cette action-là. Alors qu'il y a eu d'autres. Mais lorsqu'il a été affiché à l'écran pour dire qu'il va rentrer, mais tu ne peux pas comprendre l'exclamation des Ivoiriens, des supporters Mazo. Ils étaient tous heureux parce qu'ils ont compris que c'était ça. C'est à ce niveau-là que la situation allait se décanter. Donc, tous les espoirs étaient rivés sur lui. Et puis, en même temps, première touche de balle. Mais après, ça se comprend. Dans toute cette compétition, après de longtemps sans la sélection ivoirienne, il arrive, c'est son premier match en Coupe du Monde. Il y a la pression, il y a tout ce qui va avec. Donc, c'est normal que, bon, je n'excuse pas justement. Non, mais on peut en parler, nous. Nous qui avons peut-être à des occasions l'habitude de présenter des événements devant 30 000, 12 000, 20, 50 000 personnes. Mais déjà, la pression du public. Mais après tout ce que vous avez cité là, inclus, c'est énorme. Tu entres en jeu avec une certaine mission quand même. On te dit, va, tu délivres les gens. On a fait jusqu'à 68e minute, c'était 1-0. Mais là, on se fait rattraper. On va 2-1. Donc, quand tu vas vraiment faire ce qu'il faut et tu as la balle de l'occasion, mais il y a trop de pression. Ouais. Beaucoup trop. Après, tu t'imagines pas que c'est la balle de l'occasion. Oui, c'est une balle, voilà. Mais c'est justement pour ça. C'est parce que tu ne sais pas si tu vas avoir encore une deuxième occasion. C'est pourquoi il faut concrétiser. Et c'est ce qui, justement, dérange les supporters. Oui, mais les supporters sont un peu trop durs avec le garçon. C'est des faits de jeu. Tu peux en marquer 10 000, en rater un seul. Peut-être c'est le seul que tu as raté. L'idée, c'est ça. C'est qu'on raté des pénaltys. Vraiment. Quand on se retrouve devant une grande nation de foot, l'Allemagne, on a une occasion toute faite. On ne réfléchit pas. Elle n'est pas toute faite, elle n'est pas si toute faite que ça. Oui, non, parce qu'il fallait pas non plus qu'il est seul face au poteau vide. Jusque-là, moi j'étais en train de le défendre, mais il a l'habitude de marquer ce genre de... Il a marqué une fois. Est-ce que l'habitude, après, c'est un grand mot? Non, mais en club, il a l'habitude de le faire. À Monaco, il le fait tranquillement. Mais moi, j'ai vu des actions également où il élimine un peu dans le but de Dorgelès. Il élimine le défenseur, ça lui donne plus d'angle. Il fait un mauvais choix, c'est tout. Il tente de l'éliminer, c'est tout. Et malheureusement, le gars, le pied qui traîne, ça bloque. C'est ce qu'on est en train de dire. Ce mauvais choix-là, est-ce que tu le fais devant une nation pareille, devant l'Allemagne? Non, mais... Est-ce que ce mauvais choix-là, c'est là que tu dois le faire? Il y a tellement d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Peut-être qu'il a glissé un peu, peut-être qu'il il y a toutes choses. Peut-être qu'il ne peut pas le dribble au bon moment. Donc ça... Il aurait dû tirer ou bien... Mais après, moi je veux dire, il faut qu'on termine sur une seule séquence. La seule chose que je me dis, et ça c'est pour Simon Adingra, souvenez-vous
qu'il y a 6 mois d'Ingra qui s'est arraché pour pouvoir égaliser un but à la 89e minute dans un match décisif contre le Sénégal, contre le Mali. Contre le Mali, il faut s'en souvenir. Il faut s'en souvenir. Il faut se souvenir que c'est 6 mois d'Ingra qui a fatigué le défenseur nigérian qui envoie la balle pour que à l'heure. Oui, la semelle du paradis, ça vient de 6 mois d'Ingra. Il y a pas mal de choses qui sont venues de lui, c'est très bien. Et c'est justement quand tu fais ce genre d'exploit. Laisse la partie justement. Il en est capable. Il y a encore d'autres occasions qui vont venir. Il va le refaire. C'est tout. Pensez-vous, et ça je termine là-dessus, et juste un avis, 15 secondes pour chacun. Pensez-vous que Faye pourrait le programmer à nouveau? Oui, je pense. Il faut une étape de rachat. Il le faut. Faye pourrait l'aligner encore une deuxième fois. Cette fois-ci en titularisation même. Il faut qu'il commence le match. Pour moi, en tout cas. Il faut qu'il commence le match et se mette dans le bain. Moi, je pense qu'il devrait, que ce soit pour rachat ou quoi d'autre. C'est un très très bon joueur. Il ne faut pas casser son moral. Il faut le remettre dans le jeu. Est-ce que le moral n'est pas déjà cassé? Et donc, du coup, est-ce qu'on met quelqu'un avec un moral comme ça, en se disant que toutes ces prises de balles vont être jugées? Est-ce que c'est une bonne idée? Je pense qu'il y a une certaine... Je rallonge. C'est donc la bonne occasion pour lui faire confiance, pour l'amener à comprendre qu'on n'est pas en train de tirer sur toi. On sait très bien que ça peut arriver. Et tu as de belles choses à prouver dans cette équipe, donc on te remet en jeu, tout simplement. Très bien. En tout cas, force à Simon, force à Simon Adingra, et à travers lui, à tous les joueurs, toute notre sélection nationale aux éléphants qui rencontre Curaçao jeudi, on a dit. Jeudi à 20h. À 20h. Bon, ça va bien se passer. Déjà, si on les bat, on va oublier cette séquence 6 mois d'Ingra. C'est fini. Et il n'y a pas que lui. C'est un groupe, c'est un collectif. Ils partagent les victoires et les défaites. Mais nous, on est surtout dans l'encouragement parce que ces garçons apportent beaucoup de pression. Faut se le dire, ils portent beaucoup de pression. Ceci dit, c'est qui ça? C'est Fabio. Cette chanson-là fait partie des classiques du Zouglou en Côte d'Ivoire. Elle est sortie en 2006. En 2006 par là, mais ça a plus marché vers 2009-2010. Ah ouais, 3 ans après. Ouais, justement, quand on écoute, c'est assez brut. C'est assez brut. Est-ce que c'est une manière de chanter que tu as adoptée ou c'est comme ça que tu es? Bon, c'est une manière de chanter que j'ai adoptée. Ok. Voilà. Depuis le début, dans mes débuts, j'ai commencé la musique à l'état brut. Depuis le village jusqu'au lycée, c'était à l'état brut. Et ça, c'est sur C'est cette manière qui est restée en moi. C'est ça. Et là, vous étiez en groupe. Le groupe s'appelait Sekissa à l'époque. Comment vous fondez le groupe? Qui forme le groupe Sekissa à l'époque qui connaît ce succès-là? Bon, à l'époque, c'était, on était tous des amis, on se croisait d'un endroit, un endroit gastronomique qu'on appelait Kobakro. Voilà, bien discret. Et on venait faire le Woyo là. À Yamoussoukro? Non, ici à Abidjan. Seulement en Doutré. C'est là on venait faire le Woyo et on s'est croisés là. On se croise là pour chanter ensemble. Chacun cherche son pain et puis il rentre. Et c'est là nous avons eu un producteur. Et c'est ce producteur-là maintenant qui nous a mis ensemble pour faire un groupe et qui a donné le nom Sekissa. Pourquoi? Bon, lui, on lui a demandé, mais le boss, pourquoi vous nous donnez le nom Sekissa? Il dit, c'est le nom que vous devez porter parce qu'on ne vous connaît pas. Donc quand on va vous présenter dans vos débuts, faut que les gens poseront ces questions, c'est qui? Donc vous, c'est Sekissa. Il crée la curiosité. Voilà, c'est comme ça le nom est resté. Sekissa. Donc ce n'était pas un groupe avant qui était prêt à faire sortir un album qui s'appelait Sekissa, qu'un producteur a pris pour les produits. Donc vous étiez à la base amis, Voilà, il nous a mis ensemble. Vous étiez amis déjà, parce que la question de Brice est très pertinente. Est-ce que vous étiez amis avec ton collègue du groupe? Les collègues du groupe, ouais, c'est sur le terrain. Vous étiez ensemble déjà sur le terrain. Voilà, on se voyait sur le terrain. Vous n'étiez pas ensemble? Bon, on n'était pas ensemble. Enfin, vous vous êtes déjà rencontrés 2-3 fois. Voilà. Mais vous n'étiez pas ensemble. C'est le producteur qui vous met ensemble, qui crée un groupe avec vous deux. Et le reste. C'est comme ça. Est-ce que ceci ne va pas expliquer cela pour dire que le fait que vous ne vous connaissiez pas très bien et qu'on décide, comme les boys band, là, de faire un groupe tout fabriqué comme ça, est-ce qu'à la fin, il y avait des amitiés? Est-ce que dans le groupe, vous êtes restés amis ou il y avait déjà des concurrences qui avaient commencé à... Pourquoi c'est toi qui es le lead, ainsi de suite? Bien sûr, parce que, bon, si elle dit on ne se connaissait pas, c'est pas pour dire on ne se connaît pas du tout. C'est ça. Voilà, mais néanmoins, on n'était pas ensemble pour faire un groupe. Oui. Mais après, justement, si vous connaissez bien Yann Cédric et Djeket, que je connais très bien, bon, après, il y a d'autres personnes dans la télé que je vois, mais si on est ensemble, Yann Cédric et Djeket, ça marchera mieux peut-être qu'avec des personnes qui sont dans mon environnement, avec qui on n'est pas vraiment amis. Est-ce que déjà, le fait que ce soit toi qui sois nommé lead, c'était toi le lead? Bien sûr. Est-ce que déjà tout le monde l'avait validé dans
Bon, tout le monde n'avait pas validé. Voilà, puisque chacun est venu de son côté. Moi, j'avais mes gars avec qui était. L'autre est venu de son côté, puisque le producteur, il a dit quoi? Faites concours de Warrior à Kobakro. Le premier 2 fois, on le produit. Donc, celui-même qui a perdu le concours, le producteur a dit, bon, comme l'autre il joue bien, est-ce qu'il ne peut pas venir s'ajouter à vous pour vous étiez combien au total? Vous étiez combien dans le groupe? Dans le groupe, on était 3, puis on est venu participer au concours. Ok. Et c'est le producteur qui a dit le 4e, la case se mettre à nous, qui venait d'un autre groupe. Le perdant de l'autre groupe, la case venait se mettre à nous parce qu'il joue bien. Là, on va devenir 4 pour former un groupe et c'est là qu'il a créé le groupe Sekissa. Alors, donc les 4, c'était quoi les rôles de chacun? Il y avait toi, le lead, et les 3 autres, percussionnistes, chœur, c'était quoi les rôles? Le 4e qui est venu s'ajouter à nous, il faisait la percussion et en même temps, il chantait dans son groupe. Donc là, il est calé comme, on l'a calé comme 2e lead vocal. Ton second. En même temps, percussionniste. Tu peux rappeler son nom, s'il te plaît? Voilà. C'est lui, Gippy, père à son âme. Voilà, il n'est plus, il est décédé. C'est lui-même que je connaissais très bien avant de venir dans le lieu. C'est lui-même qui m'avait envoyé dans le coin. Dans le coin. Maintenant, arrivé là-bas, s'est débarrassé de moi, dit bon, tu connais déjà le coin, faut te chercher, moi, je suis un méga. Donc c'était une histoire comme ça. Et donc le groupe est créé, le groupe connaît un succès énorme. Comment vous vivez ce succès-là? Bon, pour une première fois, pour un début, des gens qui... ça a été une surprise pour nous. C'est vrai que chacun d'entre nous voulait être star, voulait être à la lumière, voulait quitter en brousse pour venir en ville. Ça a été un peu vraiment une surprise pour nous. Et puis pour une première fois, ce n'était pas facile. Voilà. Et puis dire le succès, là, ça nous a surpris aussi. Très bien. Voilà. Il vous surprend à quel niveau? Bon, déjà, qu'est-ce qui n'a pas été facile? Parce qu'il dit que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que d'abord, nous, on ne connaissait pas. On ne maîtrisait pas le showbiz comme aujourd'hui. On connaît d'autres choses dedans. On ne connaissait pas. Nous, nos problèmes, c'était de sortir un album, alors, se faire connaître. Je te prends un mot. Vous sortez l'album, vous faites connaître, partout où vous passez, on commence à dire, ah voilà, regardez, c'est qui ça, on vous invite dans de nombreuses... Première question, est-ce que ça vous rapporte de l'argent? Oui, ça nous rapportait de l'argent. Parce qu'il y en a qui a eu le succès, ils se comportaient juste... Ah oui, ils disaient qu'ils partaient juste chanter à quelqu'un. Ça nous rapportait de l'argent, mais nous, on se contentait de ce qu'on gagnait. Non, est-ce que vous en bénéficiez? Vous avez gagné beaucoup d'argent? Parce que vous, les membres du groupe, vous en bénéficiez. Bon, on n'a pas gagné beaucoup d'argent. Là, il ne peut pas... Avec cette chanson-là? On n'a pas gagné beaucoup d'argent. Cette chanson était jouée. Néanmoins, notre vie a changé par rapport à avant. Qu'est-ce qui a changé? Voilà. Vous n'étiez plus dans le quartier? On ne faisait plus Warrior où on buvait Bangui toujours, toujours. On était allé au quartier, les tam-tam. Maintenant, c'est un autre niveau. Les petits gars qui se foutaient de nous, se rapprochaient de nous. C'est un autre niveau, non? Voilà. C'est quoi, champagne maintenant? En tout cas, tu as tout dit. Non, en tout cas, la vie a changé. En tout cas, la vie avait changé de nos côtés. Nous, on était déjà heureux. Le fait qu'on est devenu artiste, on sort à la télé, on nous voit, nos quartiers, tout le monde nous respecte, les gens nous enviaient aussi. On a de nouveaux amis. En tout cas, nous, on était déjà contents. Donc, côté agent, là, ce n'était pas trop l'esprit. Très bien. En tout cas, votre condition sociale, globalement, a évolué. Hein, même s'il y avait un peu d'argent, ce n'était pas la richesse. Mais est-ce que ça, également, ça n'avait pas des revers? Parce qu'à un moment donné, quand l'argent, comme tu dis là, quand le succès surprend, il y a beaucoup de choses qui vont avec. Vous commencez à ne plus être concentré. Vous commencez à être imbu de votre personne. Vous commencez à ne plus forcément revenir aux répétitions. Qu'est-ce qui, malheureusement, qu'est-ce qui était le mauvais côté de ce succès qui vous a surpris? Bon, il n'y a pas eu de trop d'inconvénients dedans, mais je peux dire par là, le groupe Sekissa, quand on était ensemble, on a toujours travaillé. Voilà. On mettait en tête qu'on était toujours dans nos Kobakro. Voilà. C'est pas parce qu'aujourd'hui on a fait un album qui mousse qu'on va carrément changer de comportement contre nos managers ou contre nos producteurs. On était toujours dans la même gamme. On répétait, on boussait, on travaillait toujours. Donc tu confirmes qu'à cette époque-là, tout allait vraiment bien? Non, on travaille toujours. Qu'est-ce qui occasionne maintenant? Non, mais après, pour les gens de Kobakro, c'est ça? Voilà. Il y avait tout à l'heure, tu as évoqué 3 choses. Il y avait l'alcool,
Oui, oui, l'alcool à Kobakuro. Oui, l'alcool, mais après ça a changé. Le type d'alcool a changé, mais il y avait toujours un peu d'alcool quand même. C'était un peu coup de coup. En fait, c'est l'évolution. Voilà, donc mais il y avait toujours de l'alcool. Voilà. Les go qui nous négligeaient donc, commencent à nous respecter. Beaucoup donc, il y a d'amis. beaucoup d'amis. Et puis peut-être d'autres substances, enfin d'autres travers quand même. Est-ce que vous êtes passé par ça? Des gens, vous êtes assis, là, on n'a qu'à faire un peu attention à l'alcool quand même. Tu n'as qu'à faire attention aux femmes. On dirait que tu prends autre chose qu'on ne connaît pas trop. Est-ce que vous êtes passé par cette étape-là? Bien sûr, on se donnait toujours des conseils. Voilà, surtout moi, moi franchement, c'est la star, tu es l'élite, tu es la star. Au cours de notre album là, vraiment l'alcool, c'était pas bon pour moi. C'est moi, l'alcool n'était pas bon pour moi. Bon pour toi, comment? C'est-à-dire que tu ne supportais pas. Tu en consommais, mais tu ne supportais pas. Voilà, c'était un envoûtement que toucher un verre. C'est gâté. Ça te donnait quand même l'inspiration, non, pour faire des productions? C'est vrai, ça me donnait l'inspiration, mais je chante, c'était pour évoluer. Ok. Mais puisque l'envoûtement là me suivait, ça veut dire que tout le travail qu'il faisait, c'était nul. Comment tu sais que tu étais envoûté même? Envoûté même. Mais comment tu sais que tu as été envoûté? Parce Bien qu'on a sûr. plein de gars qui n'ont pas été envoûtés, qui se saoulent. Voilà, peut-être que tu ne supportes pas l'alcool. Parce que l'alcool, quand tu veux laisser, tu laisses. Quand tu veux laisser, avec ta décision, tu laisses. Mais comme malgré la décision, tu restes accroché. Toi-même, ça ne t'arrange pas. Tu luttes pour laisser, mais tu n'arrives pas. C'est que c'est pas simple. Est-ce qu'avec l'alcool, il y a deux périodes? Il y a une période où tu buvais, c'était normal. Et puis il y a une autre période où tu as commencé à constater que tu avais l'alcool mauvais, par exemple. Bon, moi, je n'ai jamais connu l'alcool que consommer puis était normal. Quand il a commencé à toucher l'alcool, c'est devenu bizarre. Donc ça veut dire que l'envoûtement n'était pas lié au succès du groupe? Non, il ne peut pas accuser quelqu'un que c'était par rapport au succès. Voilà. Il ne peut pas dire que non, c'est dans le succès que j'ai eu. Ou peut-être on voulait t'empêcher d'avoir ce succès-là